Salut à tous, bienvenue à la Furia 5. Alors aujourd'hui l'épisode il m'est destiné. Vous allez me suivre tout le long du combat dans les vestiaires, pendant le combat dans le coin et on se parlera à la fin du combat. Allez, on se revoit dans les vestiaires. On arrive au stadium, on doit passer par l'infirmerie. Coach Checké là, ça va? Je vois pas pourquoi ça irait pas. Je vois pas pourquoi ça irait pas. Bon, j'espère qu'on viendra pas là à la fin du combat. Bon? Ouais. Tu parles anglais toi? Ouais les gars, on revient pas ici. Hein? Terminé. Ouais, là on va chercher, on part là par contre on va chercher les bonus ici. Ça va faire ma 10e année en tant que coach. Que j'ai arrêté de boxer. J'ai rencontré Romain, qui est le propriétaire de la marque SKS Empire. Il m'a invité au camp où il logeait, où il s'entraînait. Et j'ai commencé à entraîner un de ces gars à détail là-bas. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, jour pour jour, j'étais avec lui ici au Raja Damnon. Et il était en main event contre Sengmani et il l'a battu au point. Sengmani 5e pot, grand champion. Et ouais, j'ai commencé à entraîner Lugnimitz. J'ai eu Simapet aussi, qui est au One. Et après 2 ans, j'ai dû travailler. En fait, j'ai perdu ma société, du coup, j'ai dû travailler, enfin, être coach professionnel, ce que j'étais pas quand j'entraînais Lugnimitz. Je faisais ça vraiment par passion et pour l'aider. Même s'il m'a plus appris que moi je lui ai appris. Et du coup, après je suis allé à Bangkok. One Songchai Promotion, c'était avant un gros promoteur, hein, Songchai Ratanasuban, qui m'a conseillé d'aller dans un camp qui était le camp d'un de ses amis, qui était le camp de la famille royale, parce que la patronne du camp, c'était l'arrière-petite-fille de Kommandant Chumpon, qui est le créateur de la marine thaïlandaise. Du coup, j'ai commencé avec eux. Je suis resté presque 1 an à Bangkok. Et après, j'ai décidé d'ouvrir mon propre camp à Korat, dans la ville de mon ex-femme, en fait. J'ai eu ça pendant 7 ans, je crois. Après, je suis venu ouvrir une autre... J'ai essayé d'ouvrir une salle à Pattaya. Ça n'a pas marché, enfin avec les associés. Mehdi Zatou du Venom m'a proposé de travailler avec lui. Je suis resté 3 mois au Venom. Et bon, j'y étais bien, mais moi je suis un manager, j'ai besoin de tout faire, quoi. J'ai eu mon camp pendant trop longtemps pour être juste un teneur de PAO ou accompagner les gars qui sont déjà formés. Je suis un formateur. Enfin, en tout cas, c'est le parcours que je préfère, c'est de former des gars. Et depuis 2 ans, je suis au Raj Fight Academy. Je suis le head coach, mais je m'occupe de la classe pro. Alors ça ne veut pas dire que j'ai que des pros dans ma classe, mais au moins des mecs j'accepte tout le monde, à partir du moment où ils acceptent de mettre de l'intensité et qu'ils s'entraînent comme des vrais combattants. Ce que j'inculque, c'est la discipline, parce que de toute façon, sans discipline, il ne se passe rien. J'ai eu des boxeurs talentueux, mais vu qu'ils se reposent un peu sur leur laurier, la plupart, ils n'ont pas de carrière, quoi. C'est ceux qui charbonnent, quoi qu'il arrive, qui perdent, qui gagnent, qui aient des blessures. C'est les mecs qui charbonnent, là, qui lâchent jamais l'affaire, qui font des belles carrières, quoi. Et non, discipline. Mais moi, je suis quelqu'un un peu foufou, tu vois, mais quand l'heure de l'entraînement arrive, en tant qu'athlète, j'ai été irréprochable, pas sur les rings, mais par rapport à l'entraînement. Et c'est voilà ce que je veux leur partager. Et au fil des années, c'est les boxeurs que j'attire, donc j'ai jamais eu à faire vraiment le tri. Et ceux qui se seraient trompés et qui arrivent dans mon camp et qui voient ça, en fait, ils se font vite à l'idée qu'il faut se mettre au boulot. Et ça fait que j'ai jamais eu une équipe de feignants ou de mecs que j'attends. Là, je les branche un peu sur les retards, mais au final, c'est vraiment très rare. Donc, voilà. J'étais studieux et j'ai une équipe de gens studieux. Et ça se voit dans les résultats. Finalement, moi, je ne me prépare pas. Hein. Je fais ça tous les deux.
Tous les 2 jours, je suis dans un stadium. Ferme. Je ferme ton pouce. Alors, le mental, c'est ça, tu vois, chez moi. C'est quand tu as dit 3 fois de fermer un doigt, hein, c'est que le pouce, tu n'as parlé que de ça. Et que, voilà. Mais ça ne met pas la pression d'aller dans un combat. Je fais ça tout le temps. Ça fait 19 ans que je suis en Thaïlande. J'ai boxé pendant 7 ans. Oui, tu as la pression quand tu es boxeur. Parce que, pas de perdre hein, forcément, mais de passer à côté de ton combat, de l'image que tu vas donner, l'image que tu vas faire refléter aux yeux des autres. Au final, avec les années, tu te dis que tu n'en as rien à foutre, que ceux qui vont te critiquer, jamais tu les as vus dans un stade. C'est le genre de mecs, ils viennent boire des bières dans les tribunes et ils ont les mains qui tremblent. Donc c'est pas eux qui vont te donner, qui vont te donner la musique. Hop. Ouais, et puis on est prêt à l'entraînement, quoi. Donc il n'y a pas de pression à avoir. La pression, c'est à l'entraînement qui doit l'avoir. C'est pour ça que je suis chiant à l'entraînement. Pour le reste du temps, je suis pas chiant. Et en fait, là, je viens pour bander les mains. Si le travail est vraiment bien fait à l'entraînement, j'aurais rien besoin de dire une fois sur le ring. Hein. On doit savoir ce qu'on fait. Dans l'accompagnement du boxeur, moi, j'ai eu une carrière où j'étais seul. Parce que j'étais une tête de con et une fois que j'ai quitté les Thaïs, une fois que j'ai quitté les Thaïs, j'étais un peu tout seul. Donc c'est pour ça que ma carrière est un peu partie en couille, mais surtout parce que j'étais une tête de con et que j'ai renvoyé chier les mauvaises personnes qui auraient pu m'aider. Et puis aussi parce que tu connais les réputations de certains et tu te dis j'ai pas envie de me mettre avec eux. Et quand j'ai décidé d'être entraîneur, je me suis dit ce que je veux, c'est d'aider les étrangers. L'État, ils n'ont pas besoin de moi. Et c'est d'aider les étrangers à ne pas faire les mêmes fautes que j'ai faites. Et d'être soutenu. Donc moi, mentalement, je ne me prépare pas, mais je suis là pour le côté mental du boxeur. Bon, déjà, c'est eux qui me choisissent, hein, c'est pas moi qui vais les chercher. Donc c'est que... ouvre ton pouce. Ferme. Quand ils viennent chez moi, c'est qu'ils ont vu au préalable mes vidéos, ils ont écouté ce que disent les gens sur moi, sur mon travail. Donc ils pensent déjà que je peux leur apporter quelque chose. Ferme. Et donc déjà, il y a cette confiance-là. Quand ils arrivent chez moi, ils voient que ça bosse vraiment et ce qu'ils ont vu en vidéo, c'était pas des mensonges. Ouvre ton pouce une deuxième fois. Ferme. Et après, c'est le travail en continu. C'est le travail en continu à la salle. Voilà. Si je me donne, ils voient que... Enfin, c'est comment te dire... tourne. C'est... si je me levais pas le matin, si j'étais pas derrière leur cul, si je leur envoyais pas des messages pour donner des corrections, mes avis, tu vois... il n'y aurait pas vraiment de confiance, quoi. Le mec serait livré à lui-même. Moi, je suis là pour mes boxeurs, tout le temps. En vrai, je suis le coach que j'aurais voulu avoir. Après, ça tient qu'à moi. Disons que je crois être le meilleur coach pour certains et le pire pour d'autres. Et ça me dérange pas. Ça me dérange pas tant que ça d'être le pire pour certains. Voilà. Et puis au fil du temps, quand tu fais des combats et que tu vois que le coin il a été solide, qu'il t'a donné des bons conseils, qu'à l'entraînement ta prépa elle était bonne et tout, forcément tu as confiance en ton entraîneur, quoi. Donc ça se fait automatiquement. Hein. Quand tu as un mec qui se réveille pas le matin, un coach qui se réveille pas le matin, qui te dit de mettre le gauche quand c'est le droit, tu vois bien que le mec, c'est peut-être pas un guignol, mais qu'il n'est pas au niveau que tu désires aller, quoi. Ouvre ton pouce. La confiance, ça se gagne avec le temps et la qualité du travail qu'on fait ensemble. En le regardant faire, en regardant bouger. Moi, je dis pas grand-chose la première fois. Je veux voir comment le mec il bouge. Ça veut dire son niveau. Hein. Le shadow, c'est souvent le niveau technique du gars. Et puis la façon qu'il réagit aux consignes, la façon qu'il interagit avec ses autres coéquipiers. À ce que je lui dis aussi. Et est-ce que tu vas dans une salle? Vas-y, tourne. Tu vas dans une salle, tu payes une salle pour être entraîné par quelqu'un qui t'a pas choisi, hein, c'est toi qui ouvres la porte et qui va. Et tu n'écoutes pas ses consignes. Et quand il te donne des conseils, tu lèves les yeux.
Et quand tu tournes avec des gars, et si la consigne est de ne pas appuyer et toi t'appuies, bon bah voilà, le jeu est fait. Voilà. Je vois directement si je peux travailler avec quelqu'un ou pas. Mais aussi, il y a des exceptions. Hein, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas la culture d'être, qui n'ont pas eu, comment dire, qui n'ont pas été éduqués à être entraînés. Souvent livrés, tu vois, ils sont livrés à eux-mêmes. On leur a jamais vraiment appris des techniques et tout. Du coup, faut juste leur faire voir que ça se passe comme ça. C'est moi le chef de la classe, mais sans leur soutien, la classe ça part en couille. Et t'as une équipe de 5 gars, s'il y en a 2 qui foutent la merde, au moment que ça fatigue, au moment où il y en a un peu marre et tout, bah, tout part vers le bas, quoi. Donc moi je peux pas laisser ça. On m'a dit, Charlton c'est un coach super technique, je passe 90% de mon temps à dire aux gens soyez à l'heure, même si j'ai une équipe qui fait le boulot. Mais ça reste, je dois répéter les consignes 15 fois d'affilée. Après, des fois, je suis obligé de les dire en thaï, en anglais, en français. C'est pas évident au début aussi, mais ferme à fond. Mais je sais plus ce que je disais. Je suis enrhumé, putain. Moi, ce qui prime en premier, c'est le groupe. Et tu peux être champion ou championne du monde et être le fer de lance du club. Si tu n'es pas exemplaire, si tu me casses les couilles, je préfère que tu vires pour que le groupe vit bien. Parce qu'un boxeur, il peut faire sa loi, il peut être champion pendant un moment, et puis quoi en fait, tout va être pour lui, et puis le jour où il se blesse ou il arrête sa carrière, qu'est-ce que je fais moi? J'ai un club à tenir, j'ai une équipe à tenir, donc c'est l'équipe qui est le plus important. Il n'y a pas de privilégié, et les têtes alors, les meilleurs combattants de l'équipe, je suis encore plus sur leur dos que les autres, parce qu'ils doivent montrer l'exemple. Et en fait, en étant exemplaire, en étant discipliné, tu es une meilleure personne, tu kiffes plus la vie, c'est tout, quoi. Fais pas ça pour... Enfin bon, moi j'aurais eu honte de faire répéter mon entraîneur. J'ai pas été j'étais un combattant moyen, j'ai jamais été un champion, mais à l'entraînement, tu respectes ton entraîneur, juste, c'est pas lui faire des pipes, hein. C'est de pas lui faire perdre son temps, et si toi tu lui demandes des conseils, de les tenir, quoi. Moi, tu vois, par exemple, la boxe thaï, tu es obligé d'avoir les mains hautes. Dans les bases, dans les fondamentaux, tu vois. Bien sûr que tu peux baisser les mains, tu peux faire des retraits, tu t'adaptes au mouvement. Mais à la base, tu dois avoir les mains hautes pour ne pas faire clincher, pour placer les coudes, pour pouvoir parer, pour libérer l'espace des hanches, bon, ce que tu veux. Quand je vois des mecs comme ça, je dis, tu sais quoi, lève les mains. Et tu lui expliques pourquoi. Tu te retournes, il est comme ça. Tu redis une fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce que je vais lui parler technique? Qu'est-ce que je vais me pencher sur son dos? Quand à Maury, je sais que je lui dis un truc et il va le mettre en pratique, tu vois. Donc, je donne de l'attention à tout le monde, mais pour un moment. Et après, l'attention, et ça se gagne. Hein. C'est les meilleurs élèves qui méritent. Hein. C'est la méritocratie. Voilà. On fait l'autre main. Le premier point dans l'entraînement, c'est vraiment la concentration, quoi. Et ce que je vois, c'est que plus les années passent, et en tout cas, la nouvelle génération, j'ai l'impression qu'elle est vachement moins concentrée. Donc je mets un point d'honneur à les rappeler à l'ordre, à les responsabiliser aussi, quoi, tu vois, qui tiennent l'entraînement, qui comptent leur série, qui me disent les choses. Parce que de toute façon, ils peuvent s'entraîner tous les jours, s'ils ne sont pas conscients de ce qu'ils font, l'entraînement, ils ne vaut rien, quoi. Je préfère un mec qui s'entraîne 30 minutes et qui est focalisé à fond sur ce qu'il fait. Et c'est ça qui va le faire progresser plutôt qu'un mec qui traîne comme ça. Et moi aussi, je leur apprends à être concentré, mais ça vient avec le temps. Voilà, il faut que les gens soient conscients de ce qu'ils font. Souvent, ils ne le sont pas. Donc il y a la concentration, leur état de fatigue aussi, je regarde ça beaucoup. Ça ne sert à rien de pousser quelqu'un comme un con s'il est cuit. Je préfère qu'il se repose ou qu'il en fasse moins ou qu'il travaille sur quelque chose de spécifique, autre que l'exercice que je demande sur le moment. Et ouais, voilà, la concentration, l'attention, le niveau de fatigue et le fait que je dis de les responsabiliser, c'est par exemple, je leur dis, voilà, chaque entraînement, tu dois progresser sur quelque chose, quoi. Donc ils doivent s'atteler à penser à ce qu'ils font, quoi. C'est le plus important. Voilà. En dehors de ça, je laisse beaucoup vivre les gens.
faut qu'il soit créatif aussi, il faut qu'il soit content de s'entraîner aussi. Donc je ne suis pas là à mettre des coups de canne et à m'imposer, à faire le chef, mais moi je suis là pour faire respecter des consignes que je pense qui servent à faire progresser, et aussi des consignes qui permettent de faire bien vivre le groupe, quoi. Qu'il n'y ait pas 2-3 gars qui foutent la merde et que tout le monde en paye les conséquences, quoi. Je préfère que les gens suivent l'effort et ceux qui font le plus, plutôt que tout le monde soit obligé de s'arrêter pour ceux qui en font moins, quoi. Chacun fait à sa sauce, mais il faut aller chercher le meilleur de soi. C'est sûr que si après un combat, tu vas te mettre une murge, si après chaque entraînement, tu te bouffes 15 kilos de sucre, ou tu bois de l'alcool, ou tu fumes, bah, tu seras moins performant que si tu avais fait ce qu'il faut. Donc chacun se responsabilise. Moi, je ne suis pas là à courir derrière les gens. Je ne suis pas avec eux quand ils sont dans leur chambre, quand ils sont avec leur meuf ou à 1h du matin, quoi. Donc ils doivent se responsabiliser. Mais de toute façon, ceux qui ne font pas les efforts qu'il faut, ça se voit à un moment donné. Tu as beau être un bon boxeur, il y a des étapes que tu ne passes pas si tu n'as pas une vie saine, quoi. Donc à partir du moment où tu décides d'être combattant, il faut décider aussi que le reste de ta vie il doit être fait en sorte que ça t'aide à performer. Voilà. La journée est dédiée à l'entraînement en Thaïlande, quoi. Donc on s'entraîne matin et soir, donc forcément ça aide à progresser. Donc c'est juste une question de durée, hein. Plus tu en fais, plus forcément tu accumules de savoir et d'expérience. Et aussi le fait de boxer souvent, ça c'est la grande différence, c'est qu'on ne s'entraîne pas pareil. Si tu sais que tous les 2 semaines tu vas t'entraîner, tu ne vas pas te fumer contre un mec en sparring à l'entraînement. C'est des échanges à toi, à moi, tranquilles, qui te permettent de voir les choses arriver, donc de mettre plus de techniques en place et donc de les acquérir, quoi. Donc la différence, elle est vraiment là, quoi. Quand j'ai fait on a fait un Tour de France au mois de juin, on a fait des stages dans toute la France. Ce qu'on a vu en premier, c'est le manque de maîtrise technique et l'engagement en sparring qui était trop fort. Quand tu commences un sparring et que tu as déjà peur, et donc forcément tu es en position de... tu te rétractes, quoi, et ben tu n'es pas dans l'apprentissage, quoi. Tu es dans la survie, et la survie ça ne veut pas faire forcément les bonnes choses, quoi. Voilà. L'entraînement c'est fait pour progresser, hein. C'est pas fait pour se prouver des choses, hein. C'est fait pour se corriger, pour progresser, acquérir de nouvelles choses et de les mettre en pratique. Dans le sparring dur, tu ne peux pas mettre les nouvelles choses en pratique. Et quand tu commences à combattre des gars, quand tu commences ton parcours, ce qu'il faut se focaliser, c'est d'abord sur toi, être sûr que tu vas tenir tes positions, ta lucidité, que tu vas écouter ton coin, voilà. Une fois qu'on combat des gars qui ont de l'expérience, souvent on peut avoir leurs vidéos par YouTube ou on les connaît déjà de Stadium. Donc on les analyse, quoi. Je fais mon boulot de mon côté. Si c'est Amaury qui combat, il va regarder les combats de son côté. On prend des notes, on les assemble tous les deux, et puis une fois à l'entraînement, on essaie de mettre en place, par exemple, le sparring, il va être les coups au power vont être sur les coups que le mec prend la plupart du temps. Et le sparring, il va être à thème. Si c'est un gaucher, je vais faire tourner contre des gauchers. Si c'est un frappeur, on va focaliser sur l'anglaise. Voilà, quoi. C'est un truc simple, quoi. Voilà. Et après, quand c'est vraiment le haut niveau et que c'est des petits détails qu'il faut choper, et ben voilà, c'est de mettre en situation à l'entraînement, quoi. Et que le boxeur soit bien conscient de ce qu'il doit faire, mais ça se passe en entraînement. Mais après, le game plan, faut pas que ça soit un truc qui soit... c'est pas la Bible, quoi. C'est un truc qu'on connaît, qu'on sait quoi faire si on doit l'appliquer, mais il faut savoir aussi être créatif, et peut-être que ce que tu as vu du mec en vidéo ou en stadium contre un autre gars, ça va pas être les mêmes sensations en face à face. Tu vois, des fois tu te dis putain, lui c'est un puncher, il a mis 3 mecs KO d'affilée, et au final tu boxes et il a rien dans les poings. Donc faut savoir sortir de ça aussi, quoi. Parce que des fois on n'arrive pas à faire, quoi. Le mec on va se dire lui il faut vraiment kicker les jambes. Et au final, tu le cours après pendant 3 rounds et tu n'arrives pas à le toucher et tu passes à côté de ton combat, quoi. Donc voilà, c'est 50-50, quoi. Et c'est comme dans tout, hein, le meilleur boxeur, c'est celui qui sait s'adapter, hein. C'est pas le styliste, hein. Voilà. Tu as un styliste, le mec il est fort que en coup de pied, une fois que son coup de pied il est bloqué, qu'est-ce qu'il fait derrière, quoi? Alors peut-être qu'il arrive à le passer mieux que les autres et plus souvent que les autres, mais s'il se fait bloquer son point fort, c'est fini. Un technicien, mais surtout un mec qui sait s'adapter, il saura combattre tous les styles au final.
j'essaie de ne pas perdre mes nerfs. Des fois ça arrive, des fois on est mauvais, des fois on est bon, des fois c'est comme le boxeur au final, tu vois. Mais non, tout le long du combat, on essaie d'être attentif aux défauts de l'adversaire, à ce qu'il nous donne, à ce qu'il laisse passer. Et on essaie de guider le boxeur, notre boxeur, le mieux possible. Alors des fois c'est technique, des fois c'est tactique et des fois c'est mental et souvent c'est mental. Voilà. Allez, souffle bien, mets-toi dedans. Il va boxer comme il a fait son Waikro, à l'arrache. Jambe arrière, là, ça passe en haut, là. Jambe arrière. Oui, encore. Jambe arrière, Johan, encore. Allez, Johan, allez. Regarde les mains hautes. Soit dans les jambes, soit dans les gants. Bon. C'est ça. Ouais. Si tu prends la foot, tu défends, tu colles ou tu passes tes coudes. Allez, faut gagner ce round, hein. Ok. Allez, c'est bon, maintenant on y est. Tu le mets dedans. De l'action. Ok. Shoot les jambes. Te fais pas chier en middle là. Johan, dans les jambes. Voilà, et ça tourne. C'est ça. Faut remiser sur ça. Bouge la tête. Ouais, ça tourne. C'est bien mon gars, là on revient. Hey, c'est ce que tu as dans la tête qui va faire la différence. Ok. Tu vois là, il t'a baisé au niveau du poids. C'est là que tu baises maintenant dans les jambes. Ok. Il est trop lourd. Il a mal, toi t'as pas mal, t'avances. C'est là qu'on voit les guerriers. Finis-le. Là il est encore devant au pointage, ok. Mais tu lui as fait plus mal physiquement, ok. Là il y a mal, là il travaille sur. Tu prends plus d'anglaise, tu prends plus de coups en anglaise, ok. Allez, on monte. Respire bien. Tu vas me le chercher. Pas besoin de boire. Tu pars d'un peu trop loin sur les kicks. Ok. Bouge la tête, touche le gant, monte ta garde. Bouge la tête, touche le gant, bim, là t'es déjà placé. Et s'il bloque, il prend la droite derrière. Faut casser la distance, mon gars. Ok. Va le chercher. Il doit pas être là. Finis-le. Ah, il était lourd, hein. Ah, c'est bien, mon gars. Tu sens ton poids derrière. Et le prendre. Sauf que tu n'y as pas cru au départ, juste parce qu'il était costaud. Tout ce qu'on se met dans la tête, c'est réel. C'est ça l'expérience. C'est quand tu dis que tu tombes contre un puncher ou un mec qui est plus lourd que toi, attends-toi que ça soit la faute et à te préparer à passer au-dessus de ça. Tu vois, sur la première combi qu'il met en anglaise, avoir le réflexe de coller. T'es pas quelqu'un qui recule, ok, mais sois celui qui domine. Quand tu sais que tu vas gagner, domine. Quand tu sais que tu vas perdre parce que tu en es persuadé parce que le mec est plus fort, t'as quoi à perdre? Et la même mentalité en avançant. Et sois content de toi, moi je suis content de toi parce que tu es un guerrier. Et en plus, ce que j'ai vu de ton dernier combat quand tu es revenu à la salle, c'est que tu as essayé de te corriger. Tu vois, et ça prouve que tu as envie de progresser. Donc moi, ça me motive de t'entraîner et d'être derrière toi. Hier à la pesée, le mec qui l'a pris, il était à 75 kg. Donc on m'a demandé si j'acceptais toujours le combat. J'en ai parlé à Johan parce que moi je ne prends pas des décisions comme ça. S'il n'a pas envie de boxer, je peux le comprendre et je force jamais mes boxeurs. Il a accepté le challenge. On prend aussi 50% de la prime du mec. Alors bon. Et donc on s'attendait à qu'il soit beaucoup plus lourd aujourd'hui. C'est ce qui s'est passé. Je pense que le mec était pas à 10 kg, peut-être pas, mais au moins 82-83 kg. Donc un mec solide. Johan perd au point. En mode mouet, je pense au pointage mouet, il aurait devant un public et des parieurs, il aurait gagné. Parce qu'il a envoyé plus de kicks, il a gagné le clinch. Mais il a pris la foot 2 fois en point. C'est ce qui lui coûte la victoire. En tout cas, il a accepté le challenge. C'est un boxeur qui est débutant. Hein. Il a 10 combats, 12 combats. Et qui sont faits assez vite là, dans ces 4-5 derniers mois. Donc il prend de l'expérience. Et quand tout ça va se mixer, le travail à la salle, son cœur, parce que ça c'est sûr que c'est un guerrier, et la technique et la tactique et la compréhension du jeu, je pense que
au milieu de 2025, on sera bien pour accepter des gros challenges et surtout pouvoir performer contre des très bons combattants.